Donc bon mardi à tous, j'espère que ça va bien. Donc très très bonne journée encore aujourd'hui. On va regarder les trades que j'ai pris aujourd'hui. Donc j'ai fini avec 155,50 US, puis j'ai encore un 129 en open profit là, qui va être intéressant pour demain. J'ai bien de l'espérance pour CLWD, puis ETFM qui vont avoir d'après moi des méchants moves qui ont closé vraiment strong. CLWD méchant up move ici. Fait que d'après moi, demain, on va être capable d'aller chercher les highs, peut-être même encore plus, puis même en faire pour ETFM. ETFM, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a pété les highs, les 52 week highs. Fait que dans le fond, c'est le plus haut qu'on est allé depuis les 52 semaines. Puis ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça va popper sur les screeners de beaucoup de monde. Fait que d'après moi, s'il est pour avoir du FOMO, il va en avoir, puis ça va être sur celle-là. Mais dans le fond, ça peut-être qu'on va être capable d'aller rechercher les anciens highs ici à 0,07, mais en tout cas. De mon côté, il me reste encore la moitié de ma position initiale que j'avais pris, que j'avais fermé hier. Fait que, ouais, bien content là-dessus. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Donc, qu'est-ce que j'ai pris aujourd'hui? On va regarder ça. Donc, CLWD. Ça là, je l'avais d'hier. Ouais, c'est ça. Ça là, je l'avais d'hier ici, que j'avais pris ici. Fait qu'un matin, on a popé. On est allé faire un bon up move, là, ça a comme gossé ici. Finalement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu, quand on est passé la moyenne mobile 50, j'ai vendu la moitié. C'est la moitié de ma position? Non, j'ai vendu au complet. Puis après ça, je m'étais mis une alerte en fin de journée, comme quoi que si jamais on allait retoucher les highs, là, possiblement pour un breakout, j'allais rentrer. Fait que je suis rentré ici à 0,10 au breakout. On est revenu un petit peu à 9,9 à peu près, la grosse affaire. Fait que 4000, je suis rentré avec 4000 shares, puis là on a popé vraiment intense ici. Finalement, là, j'ai comme, je voulais saler ici, mais ça a comme slip. Mes orders, ça a tellement bougé vite que j'ai été filé à 11, à 0.011. Fait que j'ai comme fait 2000$ là-dessus parce que j'ai closé 2000$, 20$, excuse. J'ai closé la moitié de ma position, puis là il reste encore celle qui est ouverte pour demain. Fait que là-dessus, je suis à 50% en open profit là-dessus, ce qui est intéressant. Par la suite, j'avais pris un day trade sur DRGV. On donne 1 minute. Qui était un top performer aujourd'hui, DRGV. Donc, pas trop compliqué, là. Dans le fond, on a fait un up, on est revenu ici, new high. Puis en fait, je l'ai acheté dans le dip, là. On revenait toucher les résistances. Fait que là, c'est ça, je suis en train de peaufiner, d'analyser une stratégie avec le stochastique ici, le RSI stochastique. Mais en tout cas, fait que, on va regarder ça plus tard, mais c'est un peu la même stratégie. Là. Acheter dans un dip quand c'est oversold. Puis, fait que dans le fond, ici, c'est ça, j'ai closé ici quand je vois que la level 2 ne voulait pas y aller. 20, combien? 28, je pense. Ça, c'était... DRGV 21. Fait que ça, c'est ça qui est ça. Par la suite, Radar. Que j'avais sur mon watchlist parce que dans le fond, on était sideways un petit peu dans le daily. Fait que je me suis dit, bon, fait que si jamais ça pop les highs de l'ancienne candle, je pense que je m'étais mis ça ici. Ça allait m'alerter. Fait que, on va aller dans le 1 minute. Ah. Excusez pour ça. Fait que je l'ai pris sur le retest ici. Fait qu'on est popé les highs, on est revenu retest, je suis rentré à 45. Ça a vraiment popé, là. J'étais comme 50$, 45-50$ up. Finalement, là, je pensais qu'on allait faire un petit retest puis qu'on allait repartir, mais finalement, ça n'a pas fait grand chose. Fait que je l'ai juste fermé à break-even ici. À 0,48. Je suis rentré à 45, fait qu'un petit profit de rien. Juste pour dire que ça paye les frais. Fait que ça l'est pour Radar. Par la suite, CIBL ici. Ça, c'est un petit scalp pour le break des recent highs, en fait. Là. Fait qu'on avait un high ici.
Puis, en fait, c'était quoi? 40? Ouais, c'est ça. Fait que moi, je suis rentré à 39 ici. Ici, je le checkais, mais finalement, on est revenu. Fait que là, ici, d'après moi, je me suis dit, bon, on devrait le faire le deuxième coup. Fait que je suis rentré à 39. Je voyais que le level 2, là, il est en train de gruger le 39. Puis finalement, ben, on était à 45, mais là, on voulait plus y aller. Fait que j'ai vendu ici à 41 pour un petit gain de 18, si je me trompe pas. Yes, 18 ici. Fait que, that's it. Puis, dans le fond, là, pour demain, j'ai FDBL là, qui était trigger, que je me rappelais même plus que j'avais mis un order. Le daily, je le regardais parce qu'il était intéressant. On était sideways pas mal. Une consolidation. Le new high ici. Fait que, on les a fait aujourd'hui. Puis, là, j'attendais par contre un retracement parce que je l'avais comme manqué. Ça me tentait pas de le chasser. Fait que, on est allé faire les new high. Puis là, dans le fond, moi, je m'étais mis un limit order ici. Puis c'est arrivé vraiment en fin de journée. Il était 3h30, 3h30 quasiment. Fait que, that's it, là, on va voir pour demain. J'aime quand même le daily encore. Là. On close en haut du 50 EMA, puis en haut de la genre de résistance ici. Fait que ça pourrait être intéressant. Fait qu'on va regarder ça demain. Puis, ouais, c'est pas mal ça qui est ça. Fait que super content. Je suis 129 en open profit qui va être vraiment excellent. C'est sûr que les positions que j'ai ouvertes, là, surtout, mettons, CLWD puis ETFM, ça c'est sûr que je close pas ça dans le négatif. Là, si jamais ça revient contre moi, j'ai déjà présélectionné où ce que j'allais sortir. C'est sûr que je sors en profit. Il y a TSPG qui gosse depuis 2-3 jours. Là. Fait que on va regarder ça demain. Lui, j'ai un stop loss là, à 0,18. Fait que je vais m'en aller pour break-even là-dessus. Il gosse celui-là, fait que ça me tente pas trop de le garder. J'avais pour espoir qu'on allait, en breakant ça, qu'on allait avoir plus de volume puis qu'on allait aller toucher les anciens highs. Mais finalement, c'est pas ça qui se passe. Fait qu'on va attendre demain, mais honnêtement, j'ai pas trop d'espoir pour lui. C'est plus vraiment les deux autres, ETFM puis CLWD, que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va arriver à l'open demain. Mais en all, demain, c'est sûr que ces positions-là, je vais faire mon profit, là, peu importe ce qui arrive. Là. Fait que, un gros merci de m'écouter, puis on se voit demain pour un autre recap, en espérant que je finisse dans le green. Merci, bye!